plus précisément au peuple ivoirien. Je suis revenu à notre message, lequel j'avais prévu de pouvoir continuer sur la mort de DJ Arafat. En fait, je parlais du sacrifice. DJ Arafat est mort en sacrifice et il savait les jours de sa mort. Ça, c'est sûr, je vous rassure. Il le savait très bien que les jours-là, le 11 août, il va faire un accident et que sa mort sera déclarée le 12, un certain lundi. Donc, pour continuer, nous allons vraiment donner les détails. Je vais donner les détails. Je me présente l'évangéliste Lukubika, Guy Christ dès l'éternité. Autrefois, j'ai servi le monde des ténèbres comme secrétaire particulier de Lucifer en Afrique centrale. Et aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu. Je sers l'Éternel et Dieu, la personne de Jésus-Christ. Si je fais cette vidéo, et non parce que j'ai un problème avec DJ Arafat, et auparavant, je ne le connaissais pas, mais j'ai découvert la personne de DJ Arafat dès sa mort. À travers les médias, j'ai vu les images, tout ce que les médias ont publié, ça attirait mon attention. Ça attirait mon attention, ce qui fait que, en tant qu'un homme de Dieu, je ne sais pas rester calme sans avoir s'élever et faire passer les messages plus précisément aux jeunes. Plus précisément aux jeunes, parce que les morts ne sont que des morts. Les morts n'ont plus droit à parler, à bouger, mais c'est nous les vivants qui sommes restés là où que nous devions poser les questions dans des moments pareils. C'est très important. Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre dans les circonstances différentes. Donc Dieu nous parle et le Seigneur m'a touché parce que je vis l'impact de cet homme, DJ Arafat, et que les jeunes, beaucoup de jeunes du monde entier ont été vraiment amenés en bateau, ont suivi DJ Arafat. Donc nous avons besoin que l'évangile soit propagé jusqu'aux extrémités de la terre. J'ai du respect, beaucoup de respect aux morts. J'ai beaucoup de respect aux morts. Vraiment, j'ai beaucoup de respect. Et j'ai beaucoup de respect à la famille du DJ Arafat. Mais cela n'empêche pas que, comme je l'ai dit aux vidéos précédentes, cela n'empêche pas que Dieu puisse nous parler, nous qui sommes restés. Nous qui sommes restés. Tout ce que nous essayons de parler, c'est pour l'édification, et que les mondes, ceux qui sont dans le monde, soient convertis, surtout les jeunes, parce que la mission du diable repose sur les jeunes, les futurs de demain. Je parle sur les sacrifices et que DJ Arafat est mort en sacrifice. Il le savait très bien, la date de son décès. Il le savait, il était au courant. Je n'ai pas pu regarder d'autres vidéos, mais je crois que lui-même, il était au courant, il était conscient par rapport au pacte qu'il avait signé. Il était conscient, il était au courant. Vous savez, le monde passera, mais Jésus-Christ ne passera point. Chaque chose a son temps. Dans des moments pareils, nous devions être interpellés, mes bien-aimés. C'est très important. C'est très important. Donc, je parle du sacrifice. Et je m'aurais donné 4 points. 4 points comme 4 signes nécessaires qui prouvent que DJ Arafat est mort en sacrifice. C'est sacrifié. Il était conscient et au courant de ça. Il savait le jour de sa mort. Si vous essayez de regarder d'autres vidéos, ces vidéos, vous allez comprendre de quoi je parle. Mais je n'ai pas pu regarder toutes les vidéos parce que je ne connaissais pas DJ Arafat, je l'ai découvert après sa mort. C'est-à-dire, parmi ces 4 signes qui me poussent à parler et interpeller les jeunes, que DJ Arafat était franc-maçon, a servi le monde des ténèbres, a servi Lucifer, avait des pactes avec Satan, il savait les jours de sa mort, il le savait. Donc ces signes prouvent ce qu'il était, c'est ce que j'étais aussi. J'ai l'expérience et je sais, j'ai les yeux de voir, je sais comment décrypter un message caché, parce que c'était un homme subliminal. Et tout ce qu'il a fait, c'était subliminaux. Tous les messages qu'il a chantés, c'était vraiment des messages subliminaux, des messages cachés. Il faut vraiment avoir l'esprit de Dieu ou avoir la connaissance du monde des ténèbres pour pouvoir les décrypter. Donc,
parmi les 4 signes, DJ Arafat est mort entre la nuit du 10 août au 13 août. Là où DJ Arafat est mort. C'est-à-dire ça parle du Tabaski. La fête du Tabaski, c'est la fête du sacrifice. Là où on sacrifie l'agneau. Là où, c'est-à-dire DJ Arafat, dans le monde des ténèbres, était l'agneau du diable. C'est passé comme l'agneau sacrifié. C'est passé comme l'agneau sacrifié. Donc vraiment, j'ai décrypté ces messages ou cette circonstance subliminale. Je la décrypte parce que je sais de quoi je parle et je sais là où je viens. C'est comme ça que les sorciers tuent les gens. Ce sont des choses qui se passent comme des blagues. Mais la nuit, on te converte en sacrifice ou en agneau et on te tue. En chèvre, on te tue. Et le jour, tu tombes malade, tu piques une crise et puis tu pars. C'est comme ça se passe. Ce sont des choses comme des blagues, mais qui se réalisent. Même si vous allez refuser de ce que je parle, mais vous vivez ça. Vous vivez ça. Donc c'est comme ça. On n'a pas le choix. On voit, on sent. On sent. Je ne parle pas parce que c'est qu'on voit, c'est qu'on sent, mais j'ai l'expérience, je connais là où je viens. Le deuxième signe que je vais vous donner, c'est la fête de Tabaski, c'est le premier signe. Le deuxième signe que je vais vous donner, dans son clip Moto Moto, vous allez voir, vous allez constater que il a fait une scène. Dans cette scène, il dansait avec une fille, mais cette fille était dans les motos, comme vous voyez cette image. Cette fille était dans les motos, mais il y avait l'autre moto emprisonnée dans l'échafaudage, emprisonnée. Ces motos étaient mentionnées numéro 173. Donc ces motos étaient mentionnées numéro 173. Dans Apocalypse chapitre 13, au verset 18, on nous parle des marques de la bête. Son nombre est 666. Son nombre est 666. Parce que chiffre 6, ça symbolise 666. Si on calcule 173, on prend, parce qu'on nous dit celui qui a l'intelligence calcule 1 plus 7 plus 3 égale 11. Or, DJ Arafat, comme il savait, il devait faire l'accident le 11 et mourir le 12, voilà qu'il s'identifiait. Les gens ne comprenaient pas. Les gens ne comprenaient pas ce qu'il faisait. C'est-à-dire, il donnait sa position qu'il est du diable, qu'il est sataniste. Il donnait sa position qu'il était sataniste, qu'il était du diable, et il affichait la date de sa mort dans son moto. Il y avait numéro 173. Qui veut dire pourquoi 173? C'est-à-dire les motos, ça symbolisait sa personne. Ça symbolisait sa personne qui était emprisonnée. Voyez-vous comment les diables nous manipulent le monde. Ces motos, c'était l'image, ça symbolisait l'image de DJ Arafat, emprisonné dans l'échafaudage, c'est-à-dire dans les métals, et là l'échafaudage, comme vous voyez cette image. Voyez-vous, ces motos, c'est l'image de DJ Arafat, emprisonné dans les ténèbres, entre les mains de Lucifer, et condamné à mourir à ces dates 173, c'est-à-dire 1 plus 7 plus 3 égale 11. Et DJ Arafat a fait son accident les 11. Voyez-vous, les 11, c'était dimanche, les 11 août. Donc nous allons comprendre pourquoi seulement dimanche le 11 août et pourquoi seulement au mois de août. Pourquoi seulement au mois de août? Tout est programmé dans le monde des ténèbres. Donc c'était prévu au mois d'août. Et pourquoi le mois d'août? Vous allez comprendre ça. Pourquoi les 11? Vous allez comprendre ça. C'est pour cela donc, deuxième signe, je vais parler du moto qui identifie la mort de DJ Arafat. C'est comme dans les dollars. Nous avons vu comment les terroristes ont détruit les 2 tours là aux États-Unis. Or, c'était déjà prédit au dollar. C'est-à-dire DJ Arafat a prédit déjà sa mort parce qu'il le savait. A prédit, mais les gens qui suivaient ces gens, ils étaient déjà en captivité. Ils ne pouvaient pas
s'en sortir ou voir ce qui s'est passé, évoquer même les démons. Dans l'émission, quand on lui demande, qu'est-ce que tu disais? Tu peux aussi le faire ici, dans l'émission, directement. C'était des incantations, mes frères. C'était des incantations et il les faisait. On lui pose la question. Cela veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il répond? Non, c'est juste pour danser. Vous faites que danser et s'amuser, c'est tout. Ça veut dire rien. Waouh! Voyez-vous comment ils prenaient des gens, comment les diables prennent les gens comme des cons, comme des malades, comme des bêtes. Troisième signe, à l'âge de 33 ans. Pourquoi seulement 33 ans? Jésus-Christ est mort à l'âge de 33 ans. Il devait aussi mort à l'âge de 30 ans. Pourquoi pas? De 20 ans, pourquoi pas? De 32 ans, pourquoi pas? Mais pourquoi Jésus-Christ est mort seulement à l'âge de 33 ans? Vous savez, dans le mysticisme, tout est planifié, tout est programmé. Jésus-Christ était là. Il disputait avec les Juifs, tout ça, les grands rabbins. À un moment donné, il fouillait. À un moment donné, il apparaîtrait. À un moment donné, il s'est dit, bon, maintenant, le temps est arrivé là où je dois être mis à la mort. C'était à l'âge de 33 ans. C'était tout programmé. Dans le monde spirituel, ça se passe comme ça. Dans le monde satanique, ça se passe comme ça. Il y a d'autres satanistes qui savent bien, sont au courant de leur date de mort. Il y a d'autres qui ne savent pas parce que le diable est le père des mensonges. Voyez-vous? Alors, à l'âge de 33 ans, quand on calcule 3 plus 3 égale 6, tout simplement. Chiffre 6, c'est le chiffre d'homme. Voyez-vous? C'est la marque de la bête. Donc, ce qui prouve les sacrifices lucifériens, lesquels je parle, les sacrifices lucifériens, et lui-même était au courant. Il savait la date, il savait l'heure, tout. Nous allons calculer même les heures. Parce que DJ Arafat est mort à 23h10. À 23h10. Vous allez comprendre. Voyez-vous? Donc, ça, à l'âge de 33 ans, donc c'est chiffre 6. On voit chiffre 6, quatrième signe. Je dirais ceci, DJ Arafat est mort au carrefour. Et le fait de mourir au carrefour de DJ Arafat comme un sataniste, ça prédit d'autres accidents. Au carrefour là. Parce qu'au carrefour, là où réside Lucifer pour les sacrifices, l'esprit des sacrifices, l'esprit du sang, les décès. Voyez-vous, au carrefour, vous allez constater, même quand Lucifer m'envoyait aux missions, beaucoup des incantations, je les faisais au carrefour. Voire même les pratiques pour enterrer quelque chose, il faut qu'il soit au carrefour. Voyez-vous? Donc, le carrefour dans le mysticisme au niveau du monde pandémonium a très grande influence. Voilà la raison, tout a été programmé au carrefour là. Et ça prédit aussi d'autres accidents. Voyez-vous, si nous allons monter, voire même aller au 5e signe, si nous calculons 23 heures là, 10 minutes, si on prend 2 plus 3 du 23, ça fait combien? 5. Plus 1 du 10, parce que 10, on voit 1 et 0. 0 c'est 0, c'est rien. Donc on considère 1. Donc 5 plus 1, ça fait 6. Voyez-vous? Ça fait 6. Voyez-vous? Donc ça, ce sont des signes. Donc nous avons monté même au 5e signe. Si nous allons monter au 6e signe, ça sera quoi? Au mois d'août, bien-aimés. Mes amis, le monde entier est sous la puissance du malin. Dans le monde des ténèbres, tu ne peux pas réussir, ou dans ce monde, tu ne peux pas réussir devenir star sans avoir passé entre les mains de Lucifer, sans avoir conclu un pacte au diable. Voyez-vous comment le monde marche? Dieu a créé l'homme comme l'étoile. Mais le diable fait quoi? Le diable te fait voir que tu n'es pas une étoile. Tu n'es pas une étoile, mais c'est lui qui te fait l'étoile. Or, Dieu, au départ, a créé l'homme comme l'étoile. Pour dominer, pour briller, pour dominer,
Pourquoi chiffre 6? Chiffre 6, c'est la marque de la bête. Ce sont des signatures, même quand les assassins tuent quelqu'un, ils laissent leur signature. Quand les investigateurs viennent pour faire leurs enquêtes, ils constatent que non, cette façon de tuer, c'est un groupe tel. Ce sont des bandes telles qui ont fait ça. Il y a des signatures. Voyez-vous, quand on parle des chiffres 6, c'est la marque de la bête, c'est la signature du diable dans un drame. Voyez-vous donc, chiffre 6, celle du 23h du minute, ça nous donne chiffre 6. Et chiffre 6, là, c'est-à-dire c'est les mois d'août. Vous n'allez pas comprendre pourquoi j'ai dit cela, chiffre 6, c'est les mois d'août. Entre-temps, les mois d'août, c'est chiffre 8. Donc, le mois d'août, c'est au 8e mois. Ce n'est pas au 6e mois. Mais je vous dirai, mes bien-aimés, d'après Lucifer, au monde des ténèbres, nous, on fêtait les chiffres 6, ou ce que vous appelez les mois d'août, nous, on les fêtait au 6e mois. Parce que le 6e mois, c'est le mois du diable. C'est le mois de Lucifer. Nous, on fêtait les mois d'août au 6e mois, au 2e monde. Voyez-vous, on fêtait le mois d'août au 6e mois, c'est-à-dire, d'après Lucifer, le mois d'août au monde des ténèbres, c'est le 6e mois, au monde des ténèbres, au monde pandéminum, c'est le 6e mois, les mois d'août, lesquels vous appelez 8e mois, les mois d'août ici dans ce monde, mais dans le monde des ténèbres, c'est le 6e mois, Sextis, on appelait comme ça à latin. C'est un mois dédié à Lucifer, c'est un mois dédié à Lucifer, mois de sacrifice, Augustus. Vous voyez? Augustus, vous savez, Lucifer, c'est camoufler les choses. Mois d'août qui vient d'Augustus, l'empereur de l'Empire romain. Vous voyez? Dédié à l'empereur, de l'Empire romain, qui symbolise le diable en personne. Augustus. Voyez-vous? C'est le mois d'août, Augustus. Augustus, dans le monde des ténèbres, Sextis, c'est 6e mois. Voilà, nous avons sorti. À l'heure là du 23h, 10 minutes, nous voyons les chiffres 6. C'est-à-dire sacrifice. Ça passe entre la nuit. Tous les sorciers, les magiciens, les incantations principalement, en général, ils les font la nuit. C'est le moment de sacrifice la nuit, parce que ça symbolise les ténèbres la nuit. Voyez-vous, ça symbolise, et beaucoup, presque mes opérations, lesquelles Satan m'a envoyé, c'était la nuit, c'était la nuit. Quand on passe la nuit, c'est-à-dire on traverse de l'autre côté. Pourquoi? Voilà pourquoi DJ Arafat devait décéder entre la nuit du 11 au 12 août. Dimanche au lundi. Le dimanche, c'est le jour des sacrifices. Tout est planifié, tout est programmé. Le fait de réaliser cet accident, le dimanche 11 au 12 lundi, c'est-à-dire ça symbolise de passer de l'autre côté. Il le savait très bien qu'il était en train de passer de l'autre côté, que le jour-là, il va passer de l'autre côté. Il le savait, mais il a préféré de gagner les biens de ce monde. Bien aimé, à quoi sert de tout gagner et que tu perdes ton âme? À quoi sert? Après la mort, il y a une vie. Où tu iras après ta mort? Où tu iras? Le choix est clair. On ne peut pas masquer les choses ou caresser, camoufler. On ne peut pas. Parce que l'évangile est pire et saint. Je n'ai aucun problème avec les morts. Je respecte énormément les morts. Je respecte les familles des victimes. Mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème, comme je l'ai dit, c'est nous qui sommes restés. C'est les jeunes. Parce que la mission du diable est de détruire la jeunesse. Et de détruire la jeunesse. Combien de jeunes ont fléchi leurs genoux au diable à travers DJ Arafat? Combien de jeunes ont voulu faire comme DJ Arafat? Vous avez vu la personne réussie, croyant qu'il a réussi selon vous. Mais ce qu'ils subissent, vous ne le savez pas. Mais vous les enviez. Et fin de fin, vous tombez dans cette piège. Combien de gens? Combien de jeunes? Mes amis, ça fait mal. Même Dieu a du mal. Le fait de voir un homme pécheur
mère, sans avoir repenti. Je ne sais pas, peut-être c'est ma façon de rendre les hommages. Je ne sais pas. Mais c'est comme ça doit être comme ça, parce que nous devons toujours passer les messages de la part de Dieu à travers des circonstances. Ça fait mal. Donc j'essayais de donner les détails. Pourquoi 33 ans seulement? Pourquoi la nuit? Le fait de passer de l'autre côté, il était déjà... Il le savait. Il le savait. Voyez-vous? Pourquoi le chiffre 11? Pourquoi le chiffre 12? Il est décédé le 12. Lundi le 12. Lundi le 12. À 7 heures. Donc si on prend chiffre 1 plus chiffre 2, ça fait 3. Avec les 6 qu'on voit, donc c'est-à-dire 3 fois 6, donc 3 fois 6, ça fait 6, 6, 6, 6, 6, 3. Donc ça nous montre, ça nous confirme, c'est un sacrifice luciférien. DJ Arafat est mort en sacrifice comme un sataniste, comme un franc-maçon. Voyez-vous, ça fait mal, ça fait mal. Mes condoléances à tous les Ivoiriens, mes condoléances à tous les Africains, à la famille de DJ Arafat, à sa femme, à ses enfants, je ne sais pas, son enfant, sa fille ou son garçon, je ne sais pas, à ses enfants. Vraiment, recevez mes condoléances. Je ne fais pas passer les messages parce que j'ai des problèmes ou j'avais des problèmes, je ne connaissais pas DJ Arafat, mais à travers la parole de Dieu, le Seigneur m'a mis à cœur d'intervenir pour les jeunes, pour nous qui sommes restés. Répentez-vous. Le royaume des cieux est au milieu de nous. Dieu nous surprend d'une manière ou d'une autre. La mort peut te frapper d'une manière ou d'une autre. Il est temps, à travers cette circonstance, et que tu te répandes. DJ Arafat avait atteint un niveau plus élevé. Peut-être ce niveau-là, tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là. Mais cet homme qui a atteint ce niveau est parti. Il s'est retrouvé incapable pour acheter le souffle de vie, pour acheter la vie, pour retenir la vie, pour conquérir la vie. À combien plus forte raison que toi, mon frère, toi, ma sœur, ne te crois pas que tu es star, ne te crois pas que tu es un gang, ne te crois pas que c'est toi qui fais les autres qu'ils vivent. C'est toi qui fais que les autres existent. Il y a un Dieu au ciel qui nous voit. Il y a un Dieu au ciel qui est le détenteur de nos vies, qui est le maître de toutes choses, qui est l'auteur de toutes choses, la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Cet après-midi, ce matin, ce soir, toi qui me suis en ce moment, Dieu t'appelle à la repentance. Et non seulement à la repentance, Dieu t'appelle à te convertir et faire la repentance sincère. Remets au diable ces histoires. Divorce-toi avec le diable. Sépare-toi avec le diable. Viens à Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ, comme il a dit dans Jean 3,16, il est venu pour que l'homme ne meure point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Tu auras la vie éternelle, la vie en abondance. DJ Arafat est mort à la fête. C'est comme Jésus-Christ. C'est pour cela que j'avais dit que j'ai fait allusion aux morts de DJ Arafat, aux morts de Whitney Houston. Des morts de d'autres personnes qui sont décédées comme ça. Ils étaient au courant de leur mort. La mission du diable est que tu sois détruit, tu sois mis à chaos. Mais il est encore temps pour toi qui me suis. Dieu veut te sauver. Abandonne la sorcellerie. Abandonne les mensonges. Abandonne les l'ivrognerie. Abandonne l'envie de ce monde. Abandonne la folie de ce monde. Quitte cette vie-là qui ne glorifie pas Dieu.
Viens à Jésus. Il est le seul maître, le seul conducteur. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Tu as besoin du repos. Je t'en supplie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était bien l'évangéliste Lukubika. Guy Christ de l'éternité. Je crois qu'il y aura encore d'autres vidéos, 2 ou 3, pour clôturer les messages à travers la mort de DJ Arafat. Je reviendrai avec ces vidéos. Parce que je me sens avoir beaucoup à dire, mais le temps ne me permet pas. Restez toujours branchés et connectés sur Lukubika TV. Aimez nos vidéos, abonnez-vous et partagez nos vidéos. Ça serait une bénédiction. Que mon Dieu vous comble de sa grâce dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.